Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de la micro-soudure pour des micro-composants. Donc, je vais vous montrer quelques techniques de soudure pour bien réaliser des soudures de composants électroniques, particulièrement les micro-composants parce qu'ils sont de plus en plus populaires sur le marché. C'est de plus en plus populaire d'avoir des composants de surface et très petits pour avoir des conceptions très compactes et très denses en termes de composants. Afin de bien vous démontrer toutes les zones de soudure et avoir une meilleure résolution pour vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, je me suis équipé d'un microscope numérique. Les détails du microscope et de sa fabrication sont disponibles dans la vidéo, dans la description. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Donc, avant d'apprendre à souder des composants, des circuits intégrés, par exemple, avec plusieurs broches, il faut savoir comment souder des résistances, donc des composants à deux pôles, comme celui-ci. On va souvent retrouver des résistances ou des condensateurs dans ce format-ci. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par la résistance. Donc, la résistance, il faut chauffer premièrement le pad de droit ici pour les droitiers. Ensuite, on va venir appliquer la résistance au bon endroit. On va venir continuer à chauffer avec le pad de droit pour s'assurer que la résistance est bien en place. Et finalement, on va venir faire un dernier petit point de soudure sur le pad de gauche, simplement pour faire le lien électrique. Donc, le premier lien mécanique, on va le faire sur le pad de droite pour les droitiers. Donc, on prend notre fer à souder de la main droite pour les droitiers. On vient mettre légèrement de l'alliage sur notre pad de droit. Donc, tout juste assez pour... comme vous voyez, il y a un petit bain d'étain, juste assez pour pouvoir faire un lien mécanique, donc maintenir la résistance en place. Donc, je vais venir souder ici avec mon fer à souder, je vais venir chauffer mon alliage pour qu'elle soit en fusion et je vais venir accoter ma résistance au bon endroit et je retire mon fer à souder. Et comme ça, vous voyez que la résistance est bien en place, bien centrée et qu'elle est maintenue par le lien mécanique du pad de droit. Par la suite, il suffit simplement de venir faire le petit lien électrique sur le pad de gauche. Étant donné qu'on sait que le pad de droite est bien tenu par un lien électrique et un lien mécanique, il suffit simplement de venir accoter notre fer à souder ici, ajouter un petit peu d'alliage et le tour est joué. Donc, je vais venir rapidement appliquer de la chaleur avec mon fer à souder et appliquer de l'alliage au même moment. Donc, je chauffe, j'applique mon alliage. Et le tour est joué. Donc, comme vous voyez, la soudure d'un composant à deux pôles, donc comme une résistance, un condensateur, une diode, une LED par exemple, c'est très simple. Ça utilise toujours cette même technique. On soude d'un côté, premièrement, le côté droit pour les droitiers, le côté gauche pour les gauchers. On vient placer la résistance en appliquant un peu de chaleur. On applique la résistance, on les retire le fer pour bien solidifier le côté droit ou le côté gauche, tout dépendant de quel côté on est plus à l'aise. Et ensuite, on vient finir de l'autre côté avec un petit lien électrique en étain pour terminer la soudure.